Le déménagement des ministères, on en parle ce matin, un transfert technologique effectif déjà. Effectivement, lorsque l'État a décidé de regrouper l'ensemble des structures administratives, notamment les ministères dans les sphères ministérielles, voilà, Diamniadio, nous avons Envol, nous avons Sferex et également le building administratif qui a été réfectionné. Il fallait assurer vraiment le transfert technologique surtout pour que la continuité du service soit assurée. Et pour ce faire, il y a eu un comité de déménagement qui a été mis en place. Ce comité est constitué du secrétariat général du gouvernement, du ministère de l'économie et des finances, du ministère des finances et du budget, j'y arrive, de l'agence de l'informatique de l'État et de la Sonatel. Donc c'était un comité qui était chargé vraiment de faire le transfert. Des actions ont été réalisées et je vous propose de suivre à travers les explications du directeur des infrastructures de l'agence de l'informatique de l'État, du chef de la division des infrastructures, quelles sont les actions qui ont été menées pour assurer ce transfert. L'ADI a mis en place aujourd'hui un débit assez conséquent, donc qui s'élève à 622 mégas pour couvrir aujourd'hui les besoins en Internet des ministères qui sont au niveau de Diamniadio et au building administratif. Au-delà aujourd'hui de la connectivité qu'on a donnée via un réseau fibre optique, donc on a mis aussi en place une liaison FH qui permet aujourd'hui d'assurer la haute disponibilité des services. Donc cette liaison FH, si toutefois les travaux qui sont menés sur le site engendre aujourd'hui une coupure ou un sectionnement aujourd'hui de notre câble fibre optique. Donc il y a la liaison qui continue à fonctionner. Il y a un certain nombre aujourd'hui de ministères qui sont au niveau de Envol, c'est une première partie aujourd'hui des sphères. Donc il y a d'autres qui sont au nombre de 9 aussi qui sont au niveau de Sferex. Donc on a pu transférer les structures qui sont là-bas en assurant un peu la communication aujourd'hui via les citoyens. Vous savez, si les ministères déménagent, donc il y a un changement d'adresse. Au niveau de ce changement d'adresse, donc nous on prend en considération un peu le déplacement aujourd'hui de les lignes téléphoniques pour permettre aux citoyens de joindre ces structures-là pour les services publics dont ils font aujourd'hui des demandes. Dans le cadre de la convention, il y avait un budget qui a été octroyé. C'était pour la modernisation un peu du parc téléphonique de l'État. Donc ce budget a été redéployé là-bas. Donc il y a un certain nombre de matériels qui ont été achetés. Donc quand ce matériel est acheté, donc on fait un redéploiement aujourd'hui de ce matériel dans d'autres structures. Voilà, un comité de déménagement donc a été mis en place pour assurer la qualité et la continuité du service parce que s'il y a rupture, eh bien il y a problème. Oui, il y a la rupture donc dans la délivrance du service public. Il fallait effectivement éviter cela. Et vous savez, lorsque les administrations travaillent, elles ont besoin de connectivité, elles ont besoin de lignes téléphoniques, elles ont besoin de matériel informatique. Tout ce transfert a été assuré et dans ce cadre, il y avait tout ce qui était déploiement de la fibre optique qui a été réalisé au niveau de Diamniadio avec un haut débit, avec tous les services de l'intranet administratif qui sont dans la fibre optique. Il y a également l'aspect connectivité parce qu'il fallait, outre l'intranet administratif, donner la connexion Internet et dans ce cadre, avec la Sonatel, il y a eu la location de 622 mégas de connexion Internet avec une liaison spécialisée. Il y avait l'aspect également téléphonie, il fallait faire le transfert. Lorsqu'on était à Dakar, il y avait des lignes qui étaient préposées à certains ministères. S'il y avait changement par rapport à ces lignes, il fallait refaire une nouvelle communication pour informer le grand public que les numéros ont changé. Ça a été maîtrisé, les ministères ont déménagé, mais ont conservé les mêmes lignes téléphoniques. Il fallait donner des équipements dans le cadre de la convention État-Sonatel. Il y a un montant qui était réservé à l'équipement et on a défalqué un peu de ce montant pour rééquiper les nouveaux ministères, les ministères qui ont déménagé et prendre leur anciens équipements et les remettre à d'autres directions qui n'en disposaient pas réellement. Pour assurer la redondance également, il y a eu la liaison FH qui a été mise en place pour qu'en cas de coupure de la fibre, que le service puisse continuer, que l'on puisse basculer vers la liaison FH. Parce que vous savez, à Diamniadio, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours et très souvent, on peut être confronté à des coupures de fibres et pour continuer un peu à délivrer le service, les liaisons FH
sont mises en place. Tu réponds déjà à une première question. J'allais demander pourquoi Sonatel, mais bon, tu as dit qu'il y a une convention entre l'État et Sonatel. Il y a une convention, mais je vous propose de donner beaucoup plus de détails par rapport à cette question dans le deuxième élément qui va suivre. Tout de suite, on peut écouter Tiendela Kébé qui revient sur l'aspect des 622 mégas qui ont été loués à la Sonatel. Pourquoi, dans quel contexte? Parce que certains pourraient se demander pourquoi l'ADIE, qui donne de la connectivité, a recours à la Sonatel pour donner cette liaison spécialisée. Élément de réponse. L'ADIE, donc en collaboration avec le ministère des Finances et le SGG, loué une liaison de 622 mégas à la Sonatel. Les ministères qui sont au niveau de Dakar, donc chacun de ces ministères travaille en solo en termes aujourd'hui de location, de prendre aujourd'hui des liaisons au niveau de la Sonatel, au niveau des opérateurs. Je dis même au niveau des opérateurs parce qu'ils peuvent contacter d'autres opérateurs. Vu qu'on est dans une politique de rationalisation, on a fait ce qu'on appelle une évaluation. On s'est rendu compte que si on fait le cumul de l'ensemble des ministères qui étaient à Dakar, donc on s'est rendu compte que la facture s'élevait environ au plus de 10 à 11 millions de francs CFA de manière mensuelle. Donc on s'est dit, donc je pense qu'avec un débit, donc si on fait aujourd'hui une concaténation de ces débits, le débit n'était pas assez conséquent. Donc on s'est dit, on a réfléchi aujourd'hui sur un système de mutualisation. Donc on va louer une liaison donc, qui s'élève à 622 mégas, qui est de 622 mégas en termes de capacité, donc on donne au niveau des ministères. Donc si vous faites aujourd'hui une capitalisation de tout ce qu'on a fait, si on fait une balance en termes de ratio, vous voyez nettement que l'ADIE contribue efficacement et est en train de réfléchir sur une bonne politique de rationalisation et d'optimisation de nos ressources. Voilà qui est clair. Donc l'ADIE, c'est l'intranet gouvernemental, mais Internet, c'est plutôt... Voilà. Pour l'instant, nous n'avons pas forcément accès à la bande passante internationale. La Sonatel y a accès et l'ADIE, l'État globalement, loue à la Sonatel actuellement pour les sphères ministérielles et les différentes structures, 622 mégas. C'est plutôt des économies qui ont été réalisées parce qu'avant, les différents ministères pouvaient louer, contracter avec la Sonatel et avoir des connexions avec des coûts assez élevés. On a fait une estimation des différents besoins au niveau des ministères et c'est ce qui a donné l'évaluation de 622 mégas pour optimiser un peu et ça a été réparti dans à travers les différents ministères. Chaque ministère a un débit qui lui est alloué et ça rentre dans le cadre des efforts d'optimisation et de rationalisation des dépenses de l'État. Il y a des actions qui sont prévues par l'Agence de l'informatique de l'État à travers le programme Smart Sénégal. Il est prévu d'avoir accès à la bande passante internationale pour augmenter le débit avec le projet câble sous-marin qui va allouer 100 mégas de plus par rapport à la connectivité. Et à terme, l'Agence de l'informatique de l'État qui actuellement fournit, en tout cas garantit tout ce qui est l'intranet administratif, pourra également délivrer des services Internet sans pour autant avoir recours aux différents opérateurs téléphoniques. Il nous reste une minute, très rapidement, une dernière question. Quelle a été la relation entre l'ADIE et les promoteurs qui gèrent les sphères et les buildings? Voilà, les sphères ont été construites par des promoteurs qui ont fait en tout cas tout ce qui est aménagement et tout. L'ADIE a eu à piloter sur le volet informatique les aspects informatiques. Il fallait donner des spécifications techniques, il fallait donner des termes de référence pour qu'il y ait une cohérence du système d'information de l'État. Et dans ce cadre, l'ADIE a joué un rôle assez important parce qu'il faudrait que les administrations puissent interagir sans pour autant qu'il n'y ait des blocages, surtout au niveau technologique. Cela a été réalisé et ça entre dans le cadre des efforts ou des missions de l'Agence de l'informatique de l'État d'assurer la cohérence du système d'information de l'État. Très bien. Merci beaucoup, Ramatoulaye. Il n'y a pas de questions, pas de réactions? Oui.
nous rassure, nous usagers, nous citoyens de l'État du Sénégal, de savoir que voilà, on prend bien soin de nos données, surtout des données de l'administration, parce que c'est une chose assez sensible. Oui, voilà, les États s'espionnent et le Sénégal certainement n'est pas à l'abri. Et si on confie cette mission-là à l'ADE, en permettant maintenant à tous les ministères de bien coordonner leur travail et être à l'abri disons, de toute écoute, ben écoutez, c'est une bonne chose pour le Sénégal. C'est une question qui intéresse particulièrement Alioune Badara parce que très souvent, il revient sur la protection des données. Il a raison. Au niveau, voilà, il y a les data centers, les centres de ressources qui sont là et qui peuvent stocker et héberger les données de l'administration en garantissant en tout cas les aspects sécuritaires. Je peux revenir peut-être un peu sur l'actualité de la semaine passée avec la CDP qui a sorti son rapport. On a vu qu'il y a eu beaucoup de violations concernant les données des usagers, des personnes, des citoyens, surtout dans les structures privées. Il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été déposées par des personnes par rapport à leurs données qui étaient manipulées ou bien qui étaient collectées de façon frauduleuse. Ce serait bien que tu ramènes le sujet la semaine prochaine. On a envie d'entrer dans les détails de ce sujet. Le temps nous est compté parce qu'à Diamniadio se trouvent de grands serviteurs de l'État, de hauts fonctionnaires qui souvent gèrent des dossiers extrêmement sensibles qui engagent même notre devenir parce que c'est des prêts sur presque plusieurs milliards qui sont contractés par le Sénégal avec des partenaires ou bien des marchés qu'on voudrait gagner ici au Sénégal. Donc si le négociateur peut-être étranger a accès à certaines données concernant ce haut fonctionnaire-là, ça peut faire l'objet de chantage, on ne sait jamais. En tout cas, pour l'administration, la solution, elle est là, voilà, c'est l'hébergement des données en local à travers les data centers de l'État. C'est bien qu'ils soient à l'abri. Pour l'administration, c'est réglé. Vraiment, il y a des à condition que ces fonctionnaires aussi jouent le jeu. Qu'ils utilisent, voilà, l'intranet et pas l'Internet. Le réseau intranet, qu'ils hébergent leurs données dans les centres de ressources construits par l'État.